Silence, la joie est là. Silence, silence, silence. Clamons le Seigneur, le roi des rois. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur, la gloire de Dieu. Oh, restauration de l'Église. Oh, restauration de la foi, les pas de Dieu sont là. Les pas de Dieu sont là. Mais oh, mais c'est pour la ceinture de la vérité que tu mets à cette personne-là. Désormais, la vérité sera ton nom, tout le temps dans la vérité. Gloire, je dis encore la joie. La joie est là. Beaucoup de joie maintenant, mon pépé, alléluia. Il y a des vents de Dieu ici, hein, le Seigneur est grand. Oh, raisonnement est fini aujourd'hui, le raisonnement est fini. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Glorie. Ton Saint, Dieu de grâce, tu es vivant. On va se mettre debout en touchant nos Bibles, simplement l'éternel. Nous te rendons grâce. Je suis là aujourd'hui pour écouter ta parole. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vais être affranchi par la vérité de ta parole. Je te rends grâce et te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau, on va s'asseoir, le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ, il y a le temps, l'heure du temps, et je crois qu'il y a le monde qui n'a pas de bien séduire. Moi, je suis réveillé il était 10h30. Alléluia. Ben, on a vite fait pour arriver à temps. J'avais oublié de montrer que l'air avait changé depuis hier. Si l'air n'était pas séduit sur les cellulaires, c'était très difficile de savoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle louer Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand vous venez à la maison de Dieu, venez avec joie. Vous venez pour célébrer votre Seigneur. C'est notre part. La parole, tout ce qui va se permettre, c'est lui qui nous donne. Les dons d'enseignement, c'est lui qui les donne. Les dons, tout ce qui vous donne, c'est lui qui vous donne. Mais vous qu'est-ce que vous devez rendre à Dieu? C'est la louange et l'action des grâces. Alléluia. Amen.
Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Allez, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé depuis 2 dimanches sur ce qu'on appelle les priorités de la vie chrétienne. On a titré l'enseignement les priorités parce que tout est très important. C'est des choses extrêmement importantes pour les chrétiens, mais il y en a qui doivent précéder les autres. Les chrétiens doivent faire ces 4 choses. C'est tellement important. Les chrétiens doivent avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ qu'on a enseigné le premier dimanche. Les chrétiens doivent pouvoir s'occuper de sa famille pour ceux qui sont mariés. Et les chrétiens doivent pouvoir servir Dieu à l'église parce que vous n'êtes pas sauvés pour être des chômeurs. Si vous êtes sauvés, c'est pour être au service du Seigneur. Vous voyez que les enfants d'Israël qui étaient une préfiguration de ce que nous sommes, Dieu les a appelés mes serviteurs. Aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu ne sont pas des chômeurs. Amen. L'exemple de son propre fils qui est venu nous sauver, il n'a pas été chômeur, il n'a pas eu de repos. Il n'a même pas eu de lieu où reposer sa tête tout le temps qu'il a vécu sur la terre. Il était au service du Père. Amen. Ça, c'est la 3e, disons priorité numéro 4, pas 3e, priorité numéro 4. Il y a une différence parce que quand tout est important. Et puis dimanche prochain, nous allons terminer avec le travail, la vertu du travail. C'est les gens quoi, le travail vient du monde. Il y a quoi, le travail c'est comme quelque chose qui est nécessairement du monde. Non, non. Le travail vient de Dieu. Vous allez voir dimanche prochain, nous allons commencer à partir de Genèse pour vous montrer que même Adam, Ève, avant la chute, ils n'étaient dormaient pas du matin jusqu'au soir. Ils travaillaient parce qu'ils étaient au jardin pour en prendre soin. Alléluia, c'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons mes bien-aimés. Je vais beaucoup parler de mes bien-aimés qui ne sont pas mariés. On a parlé beaucoup de la dernière priorité, s'occuper de la famille dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ne sont pas mariés. Ou ceux qui sont sur les chemins du mariage. Amen. Je me suis permis de vous donner les titres. Vous êtes comme des eunuques, mais des eunuques temporaires. Vous comprenez le terme eunuque? Vous comprenez le terme eunuque? Les eunuques temporaires. En Jésus-Christ, quand on n'est pas marié, on est comme un eunuque. En d'autres termes, on est comme mort en soi jusqu'au temps marqué de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Parce que le temps qu'on a beaucoup loué. Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes en fait dans la priorité toujours numéro B. Mais par rapport à ceux qui ne sont pas mariés, nous parlons aujourd'hui de servir les seigneurs. Je disais à l'introduction qu'il y a une différence entre venir à l'église et servir les seigneurs. On peut venir à l'église pour nourrir sa relation personnelle. Quand je suis en train de prêcher, vous nourrissez votre relation personnelle. Alléluia. Mais moi ici, je suis dans la priorité numéro 3. Je suis en train de servir Dieu parce que c'est quelque chose que Dieu m'a appelé à faire. Je suis fidèle à ce que Dieu m'a appelé. Vous êtes en train de nourrir votre esprit. En fait, vous êtes en train de fortifier votre relation personnelle. C'est ce qu'on a vu le premier dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content de la réponse qui a su cet enseignement sur les médias. Je vois que beaucoup de gens aiment ça. Parce que c'est des choses qu'il ne faut pas passer à côté. Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui servir le Seigneur à l'église. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller dans le texte de 1 Corinthiens. Amen. D'abord, juste avant que j'aille, j'ai beaucoup de choses à dire. Amen. Quand cette catégorie de gens que nous voyons, veuves, célibataires ou les jeunes qui ne sont pas encore mariés, et si on peut les catégoriser, il y a quelque chose qui leur est commun, selon la pensée de l'homme, cette chose s'appelle quoi? La solitude. Hein? On se sent comme on est seul. On va voir aujourd'hui que dans le Seigneur, c'est différent. Ce que le monde appelle des avantages, dans le Seigneur, c'est vraiment un avantage indéniable. Alléluia. Ce que nous allons voir, c'est vraiment pour encourager nos jeunes gens à ne pas courir derrière certaines choses pour seulement avoir de la compagnie. Alléluia. Être seul dans le Seigneur, ce n'est pas un désavantage. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Je commence juste par ça par introduction. Vous allez voir que dans le monde, quand on est seul, on est triste. Vous voyez, l'hiver, surtout ici, dans ce pays, quand le mois d'automne commence, médicalement, on voit beaucoup de dépressions saisonnières commencer à cause de la solitude.
Mais un enfant de Dieu, la saison même d'hiver, pour quelqu'un qui aime Dieu, c'est une saison très productive. Tous les écrivains ou les gens qui reçoivent beaucoup de choses dans ce contexte ici, c'est à l'hiver, pendant que la nuit est très avancée, on est très seul. Alléluia. La solitude dans les chrétiens, en Dieu, ça ne tue pas. La solitude en Dieu fortifie. C'est là où tu construis, on va entrer en détail après, tu construis ta relation, juste à l'introduction, c'est là où tu construis ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Un chrétien qui est seul et qui est mûr a beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui n'est pas seul. Alléluia. Et dans le monde, on dit, quand on est seul, c'est aussi l'inquiétude. On est inquiet. Mais quand tu es seul en Christ, tu ne peux pas être inquiet. Amen. Tu ne feras jamais des expériences glorieuses avec le Seigneur, avec les gens autour de toi. Alléluia. Toujours seul. Alléluia. Et dans le monde, vous allez voir, j'ai parlé de la dépression tout à l'heure, c'est très commun aussi. Le maladie mentale, le mental ici, c'est après la maladie cardiovasculaire, c'est la maladie mentale maintenant au Canada. Je ne sais pas, depuis 3 ans que je n'ai plus lu mes livres là. Il y a 3 ans, c'était ça. Alors, vous voyez que tout cela arrive à cause d'une certaine solitude. Mais les chrétiens, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a un chant que j'ai chanté pour un jeune homme, je dois aller le visiter. Je crois, il y a semaine, quand je pense à lui, là, je vais aller le visiter. C'est un jeune homme qui était quadriplégique. À l'époque, alors, il faisait une crise malheureuse. Ils habitent à Saint-Hyacinthe, ils étaient à l'hôpital ici. Un de mes fils, j'ai oublié son nom, je crois, madame va se souvenir de son nom. Alors, je jouais la chanson, une vieille chanson chrétienne me vient. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Seigneur Jésus est avec toi, tu ne seras jamais seul. Alléluia. De comprendre que comme enfant de Dieu, si tu te crois seul, tu seras effectivement seul. Mais en Christ, tu n'es pas seul. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit est en toi. Tu peux communier, tu peux lui parler. Vous pouvez même rire, même faire des reproches. Là, tu as vu des choses que tu as fait. Vous pouvez même rire. Oui, je vous dis, le Saint-Esprit. Ouais, c'est des enfants, ils savent. Alléluia. Mais c'est dans la solitude que se passent ces choses-là. C'est pas moi quand je vois un enfant se retirer de la solitude, je le laisse. Parce que beaucoup de choses se passent dans la solitude. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le premier principe que nous voyons, être seul paraît être un avantage et pour un désavantage pour les non-croyants, mais c'est vraiment un avantage pour nous, les croyants. Alléluia. Donc, avant même que j'aille dans les Écritures, quand tu es seul là, tu n'es pas chrétien de seconde zone. Tu es enfant de Dieu. Tu as même plus d'avantages que ceux qui sont mariés. Paul a dit simplement encore des temps difficiles qui arrivent, que je ne cherche même pas à se marier. Mais regardez, Dieu a dit à une chrétienne qui ne cherche pas à se marier, je vais dire, le pasteur avait me maudire. Hein? Et pourtant, Paul a dit encore des temps difficiles. Est-ce que nous sommes dans l'état de Paul aujourd'hui? Hein? Non, oui. Oui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Écoute, nous sommes dans l'état des apôtres aujourd'hui là. Si vous êtes chrétien, vous croyez que l'état des apôtres est fini, et c'est là comme ces gens qui parlent d'état à critiquer là où les miracles se passent. Amen. C'est le temps, nous sommes encore dans la dispensation de la grâce qui a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son retour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. On va donc, d'un principe que nous voyons, si on ne comprend jamais que la solitude était tu ne comprendras jamais que la solitude était l'avantage si tu n'es pas encore, tu ne marches pas, tu es encore charnel. Si un chrétien est encore charnel, ses yeux sont par rapport au temps du monde. La vision éternelle de la vie n'est pas là. La solitude va être un calvaire. Parce que sa démarche sera une démarche de cette terre. Ce que les gens du monde cherchent, c'est ce qu'il va chercher. Quand les gens du monde se disent, l'hiver approche, moi que je vais faire, j'ai vu beaucoup de problèmes arriver pendant l'hiver. Vous voyez un peu? C'est parce que les gens sont charnels. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est spirituel, être seul, c'est un avantage. Moi, je cherche le temps d'être seul, je n'en trouve pas. Mais il y en a qui sont seuls. Parce que pour les choses de Dieu là, pourquoi je ne peux pas mettre un message? Je peux mettre un message de 1h à 5h du matin toujours. Pourquoi? Parce que tout le monde est dehors. Quand tu es seul, dans le silence, tu vois le Saint-Esprit t'amène tranquillement dans les principes, dans les choses, et tu apprends beaucoup plus. Alléluia. Amen. Alors, enfants de Dieu, pour mes bien-aimés, mes enfants, ceux qui sont ici, qui sont ailleurs, qui ne sont pas encore mariés, c'est pour le temps de Dieu. Ne courez pas après
après ces choses-là. Attendez, par exemple à ceux qui sont des sexes féminins. Les femmes ne cherchent pas des hommes. Les femmes doivent rester assises. Et l'homme viendra vers toi. Rebecca n'était pas partie chercher un mari. Il est allé puiser de l'eau. En allant puiser de l'eau, Dieu avait un plan qu'Abraham enverrait quelqu'un pour croiser Rebecca au puits. Alléluia. Vous voyez qu'il faut être dans cela pour voir la mélodie de la vie. Alléluia. Alors, oh, alléluia. Alors allons maintenant dans 1 Corinthiens 7. Amen. Je n'ai pas été bousculé par le temps, pour que je sois calme. Alléluia. Oh, alléluia, le temps est avancé beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. À partir du verset 32. La parole dit ceci. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de pleurer au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de pleurer à sa femme. Car il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. J'ai dit cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais pour vous porter à ce qui est bien Seigneur propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'apôtre fait une différence très claire entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. On a prouvé dimanche passé que le mariage n'était pas un péché. On a prouvé dimanche passé que aimer sa femme, être soumis à son mari, c'est de la volonté de Dieu et que cela appelait une bénédiction. Mais la même chose, Dieu n'est pas un Dieu parcimonieux. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés, alléluia, que vous devez vous attacher au Seigneur. Alléluia. Pour ne pas être distrait dans ce temps ici. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit ici au verset 35, propre à vous attacher au Seigneur et sans distraction. Alléluia. Nous allons commencer par ces mots distraction. Les mots distraction, c'est quelque chose qui te distrait, c'est quelque chose qui vient t'enlever le focus. Je m'excuse les termes français québécois. Le focus sur ce que tu devais faire dans la vie. Et ça là, ceux qui ne sont pas mariés sont les plus exposés. Le plus exposé. Je suis allé faire en 2002 un séminaire aux églises de Washington pour les jeunes sur la chasteté. Tu pouvais voir que quand les jeunes s'ouvrent, les jeunes ont beaucoup de combats à ce temps ici. Les diables multiplient tout ce qu'il faut pour que les gens puissent ne pas garder le focus sur la sanctification pour ce que Dieu appelle aux enfants de Dieu d'être. Alléluia. Donc, la distraction, elle est là comme un danger permanent pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel rapport avait servi de l'église? Nous allons voir ça après. Alléluia. Mais je vous dis que ces gens-là, cette catégorie de gens qui ne sont pas mariés, c'est les gens, ils sont le moteur de la puissance de l'église. Les jeunes qui ne sont pas mariés, c'est eux qui ont beaucoup plus de temps à servir Dieu sans être distraits. Alléluia. Mais malheureusement, les gens ont comme l'habitude que je vais attendre d'être prêt quand je vais te marier pour servir Dieu. Ça ne marche pas comme ça là. Alléluia. Dans la Bible, vous avez plein de jeunes gens qui n'étaient pas mariés, qui ont fait toute la différence dans la vie. Amen. Moi, je n'ai pas entendu de la femme de Daniel. Hein. Je ne sais pas s'il était marié. Il a fait toute une différence dans la vie. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même, le grand apôtre Paul, il a fait toute une grande différence par rapport à tous les autres apôtres. Les autres étaient apôtres, ils ont servi le Seigneur dans ce que Dieu leur a donné. Mais celui qui n'était pas marié, on a beaucoup plus de résultats bibliquement de Paul aujourd'hui que de tous les autres apôtres. Alléluia. Il nous dit simplement que ce n'est pas une condition méprisable. Alors, donc il y a des tentations, j'ai nommé ça tentation avantage. C'est les choses qui arrivent dans la vie de ceux qui ne sont pas mariés pour les empêcher de servir au Seigneur. On va parler de cela. Alléluia. La première chose, c'est que nous avons commencé à mettre à l'introduction qui est la solitude. Alléluia. La solitude, comme nous avons dit à l'introduction, ceux qui ne sont pas mariés et ceux qui sont dans le monde, quand quelqu'un est seul, il dit, ah, il est seul. Et pitié de lui, il est seul. Amen. Mais en Dieu, ce n'est pas ça. C'est quand tu es seul que tu vas faire la grande rencontre avec Dieu. Il y a un terme, un mot que j'aime dans la Bible qui s'appelle le désert. Le désert, qui a déjà été dans un désert ici? Hein? Amen. Si tu as déjà été dans un désert, la première chose que tu remarques, c'est quoi? Silence.
Le silence. Tu ne sens rien. C'est pas comme dans les forêts africaines qui attendent l'hirondelle et puis les oiseaux. Non, il n'y a pas d'oiseaux. C'est un silence total. Or, le désert est marqué par ce qu'on appelle la solitude. La solitude du désert, c'est là où toi tu fais la rencontre de Dieu. Mon message pour nos jeunes gens, que quand tu es seul, il faut profiter de cette époque-là. Pour grandir dans le Seigneur. Pour asseoir ta fondation chrétienne. Pour grandir. Et quand tu vas te marier, il y aura des balancements. Paul a dit qu'il y aura des tribulations de mariage. Ne vous l'aurez pas. Il y aura, mais c'est dans la Bible. Là. Ok? Mais si tu n'as pas encore une fondation pendant que tu es seul, tu ne vas pas t'aider. On a vu déjà perdre de la chrétienté à cause du mariage. Alléluia. C'est pas notre encouragement pour nos jeunes gens, pour tous ceux qui ne sont pas mariés, dit que votre priorité, vous, après la relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est servir à l'église. C'est extrêmement important. On va faire la démonstration après. Alléluia. Amen. Donc quand on est seul, je prends juste un autre exemple. Vous voyez que notre Seigneur, où est-ce qu'il a forgé ses premières armes? Dans le désert. La Bible dit, après que le Seigneur a été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit le conduit où? Dans le désert. Alors, dans la solitude du désert, comme pour le Seigneur, vous aussi, vous voyez que vous avez beaucoup de tentations à cause de cette solitude. Mais faites comme lui l'a fait. Résistez avec la parole. Connaissez la parole. Amen. Parce que dans la vie seule chrétienne, si tu n'es pas ton temps, je prends un témoignage d'une de mes filles, un jour elle était là, elle ne faisait rien, commence à... La télévision, avec la télévision ou l'internet commence à toucher là, tu ne penses à rien, tu vas à gauche, à droite, la distraction commence. Et tout d'un coup, là, ça dit comme une pression arrivée sur elle directement. La voix de l'Esprit lui dit, lis la Bible. Lis la Bible. Elle a commencé à lire la Bible à haute voix, et puis la paix est venue dans tes cœurs. Alléluia. Ton temps où tu es seul, c'est là où tu apprends à connaître Dieu. Je vous dis que les jeunes gens pour faire une différence dans le ministère pour ne pas croire. Alléluia. On entend parler de la Bible de Joseph, mais Joseph, à quel âge il a eu ce show-là? Il était très jeune, il était abandonné, il avait une relation avec Dieu. Ne t'arrête pas dans ta relation personnelle. Quand tu viens servir Dieu, c'est une autre manière de construire ta relation personnelle. Parce que la vie chrétienne, tu ne la vivras pas seule, tu vas la vivre en interaction avec les gens. Il y aura des gens qui ne vont pas être voir comme toi, il y aura des gens qui vont faire des différences, il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer. Et puis, si les gens ne t'aiment pas, comment tu seras pardonné? Si quelqu'un ne te fait pas du mal, comment tu seras pardonné? Toi, tout le monde t'aime, tout le monde te fait du bien, mais tu n'apprendras jamais le pardon. Le pardon arrivera le jour où quelqu'un te fera mal. Le pardon arrivera le jour où quelqu'un te trahira. Le pardon arrivera le jour où toi... C'est comme ça, mais ça arrive dans la collégialité, dans le groupe. Et le groupe pour les jeunes, le mieux pour les jeunes, c'est l'église. Alléluia. Vous êtes dans un groupe de chorale, tu diriges, mais les gens ne t'écoutent pas, mais Dieu t'apprend la patience par rapport à ceux qui sont rebelles, par exemple. Tu es en train de former. Vous voyez que moi, je ne savais pas chanter jusqu'à 95. J'ai déjà appris à chanter quand j'étais rempli de Saint-Esprit. Mais quand j'étais à la chorale, je crois que celle-là devait avoir peut-être 19 ans ou 19 à 20 ans. Et quand j'étais à la chorale, on m'apprenait à chanter. C'est une femme qui s'appelle Maman Julien, j'espère que je vais la voir un jour. Amen. Quand je chantais, quand tout le monde allait à droite, moi j'allais à gauche. Amen. J'étais là, j'étais le plus vieux de la chorale, mais je venais pour apprendre à chanter. Mais les jours où le Saint-Esprit m'a touché, tout a changé automatiquement. Alors, mais je voyais tous ces jeunes-là qui venaient à la chorale samedi, qui étaient mercredi à l'étude biblique, qui étaient jeudi à l'intercession. Ils ont tenu dans le parcours chrétien. Mais ceux qui venaient juste dimanche n'ont pas tenu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand on est seul, il y a beaucoup de tentations qui arrivent. C'est ce qui est normal. Amen. Mais toi, prends tous ces désavantages selon le monde de la solitude. Tout ça a l'avantage de Dieu. Amen. Dans la relation personnelle avec Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a tellement de choses que tu peux apprendre de Dieu. Il y en a tellement beaucoup. D'abord, notre livre, notre manuel de bord, il y a tellement de choses que tu dois apprendre. Moi, hier, c'est un enfant qui m'a appris quelque chose dans la Bible. Et là, il trouvait un verset qui fitait très fort avec ce que j'ai enseigné le dimanche passé, dans le texte d'Hébreux chapitre 1. Je n'avais jamais remarqué dans le texte d'Hébreux que Dieu appelait Jésus Dieu. J'ai donné d'autres versets pour appuyer ce que j'ai enseigné, mais ça c'est quelqu'un qui venait de lire la Bible, qui est venu le voir il n'y a pas longtemps. La lecture de la Bible va t'amener. Dieu ne fait accepter le plus que tu lis la Bible,
grandir. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'âge. Ce n'est pas l'âge biologique qui compte. La manière dont la profondeur tu t'es investi à connaître Dieu, c'est ça qui va t'amener à grandir vite. Et tu vas être vite utile pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je disais, donc, alors un peu dans Luc 6, verset 2, je vais vous montrer comment est-ce que la solitude peut faire. Luc 6. Luc 6. Alléluia, alléluia. Luc 6. Je vais vous montrer quelque chose. Notre exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas inventer une chrétienté en dehors de son exemple. Alléluia. Vous voyez que Jésus était un homme. Est-ce qu'il était un homme seul ou il vivait avec les gens? Hein? Amen. Il y a des moments où il était seul. Amen. Les moments où il communiait avec le Père, il était seul. Les moments où il recevait les directives, il était seul. Dans Luc 6, nous voyons qu'en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Amen. Il n'a pas choisi comme ça là. Il a passé toute la nuit à prier dans la solitude. Alléluia. Et toi là, tu as une solitude permanente. Tu es une nuque temporaire. On est plein de te soucier des mariages qui n'arrivent pas, de la femme qui n'arrive pas, des maris qui n'arrivent pas. Toi, soucie-toi de connaître Dieu. C'est pourquoi le texte d'un Corinthien se dit que ceux qui ne sont pas mariés s'inquiètent des affaires du Seigneur. Inquiète-toi de connaître Dieu. Alléluia. Le plus tu le connais, le plus tu vas avoir la foi, et le plus même tu vas lui être agréable. Comme j'ai dit à l'introduction, vous êtes sauvés pour servir Dieu. On n'est pas sauvés pour être chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez que c'est dans la solitude qu'ils sont les disciples. Je peux prouver encore Moïse, par exemple, la révélation de Moïse à un poisson ardent. Il était avec qui? Non, il était seul avec les brebis. Alléluia. Dans les déserts, vous allez voir, dans les déserts, il était avec les brebis. Dans les déserts, il était seul et Dieu s'est révélé en lui. Alléluia. C'est pour te dire simplement, jeunes gens, et toi qui es veuve, qui va écouter ces messages-là, ben, si tu es déjà veuve au-delà de 50 ans, ne cherche pas encore les choses de la terre. Consacre-toi, sois comme Anna, cherche Dieu. Hein? Ouais, sois veuve selon Dieu, tu vas être un bénéfice pour Dieu. Vous savez, quand Jésus est arrivé, il y avait que 2 personnes qui auraient reconnu, c'était qui Siméon avec qui? Avec la prophétesse, c'est Anna. Comment Anna servait Dieu? Comment? Alléluia. Anna servait Dieu dans les temples par les jeûnes et la prière. Alléluia. Amen.